retrouves dans ta vie à un moment où tu n'es pas en train d'avoir la solution à ce problème qui te tient à cœur. Ça peut être dans le domaine de ton travail, ça peut être dans ta vie de couple, ça peut être sur ta santé. Tu t'attendais réellement à quelque chose, tu as eu la foi parce que tu voulais à tout prix que les choses changent, mais les choses ne sont pas en train de changer dans ces différents domaines-là. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les éléments qui vont te permettre de rester persévérant car la solution est à la porte. Alors écoute cette vidéo. Salut, bienvenue à quelques minutes d'encouragement, bienvenue à cette nouvelle émission. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette émission aujourd'hui. Je suis Myriam, ta motivatrice spirituelle. Si tu es là pour la première fois, je t'encourage à aller dans la barre de description et à télécharger gratuitement ton livret 6 indices à prendre au sérieux pour la vie du couple. Aussi, je t'encourage à t'abonner sur cette chaîne car sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces et les éléments qui vont t'aider à avoir une vie de couple épanouie et aussi des astuces qui vont t'aider à réaliser les projets qui te tiennent à cœur, à ne pas te décourager et à avoir la main de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, je veux encore encourager quelqu'un aujourd'hui qui veut voir un changement dans sa vie, quelqu'un qui veut voir un changement sur sa vie professionnelle. Peut-être tu es dans un travail qui ne te plaît pas et tu aimerais changer de travail, tu ne sais pas comment tu prendre, tu ne sais pas par où commencer, ou alors dans ta vie de couple, ce n'est pas ce que tu veux, tu es peut-être célibataire et tu as toujours aspiré au mariage, mais le mari n'est pas en train de venir, peut-être même tu es marié, tu as un besoin, le couple ne va pas bien, tu veux voir Dieu agir dans ta vie de couple, transformer ton mari. Encore tu as les enfants et peut-être les enfants ne sont pas comme ce à quoi tu t'attendais, ils ne reflètent pas réellement cette vie que tu as essayé par plusieurs moyens de leur transmettre et tu t'attends à Dieu, tu veux un changement également à ce niveau-là. Ça peut être aussi sur ta santé, peut-être tu as quelque chose qui ne va pas, tu ne te sens pas bien, mais ce n'est pas en train d'évoluer, la situation n'est pas en train de s'améliorer et tu t'attends à quelque chose également dans ta vie, dans ta santé. Aujourd'hui, je vais te parler de foi, je vais te parler d'insistance et je vais te parler de solution. Pourquoi est-ce que je te parle de foi? Généralement, lorsqu'on s'attend à quelque chose et qu'on part peut-être vers Dieu dans la prière ou lorsqu'on commence à travailler, on veut réellement être transformé, on veut réellement avoir le résultat et on commence avec plein d'énergie, on commence avec la foi que ça va changer, on commence avec la foi que les choses vont aller mieux. Et peut-être aussi lorsqu'on prie, on a la foi que Dieu va nous exaucer, on a la foi que Dieu va nous donner une solution, peut-être rapidement, peut-être dans un peu plus tard, mais on a cette foi que Dieu va nous exaucer. Qu'est-ce qui se passe alors lorsque les choses ne se réalisent pas? Lorsqu'au travail, tu continues à faire ce travail, tu n'as pas de promotion. Lorsque tu te rends compte que ta santé, malgré les examens que tu as fait, malgré la prière que tu as fait, n'est pas en train de s'améliorer. Lorsque tu te rends compte que même ta vie de couple, malgré les efforts que tu es en train de donner pour que le couple aille mieux, les choses ne sont pas en train d'aller mieux. Généralement, ce qui s'installe, c'est le découragement. On a commencé avec plein d'énergie, on a commencé avec une grande attente, on a commencé avec une grande détermination, mais les choses ne changent pas. Et lorsque les choses ne changent pas, ce qui arrive, c'est le découragement. Peut-être tu te dis que, ah bon, peut-être c'est mieux de supporter et de faire avec parce que ça ne va jamais changer. Peut-être c'est mieux que je commence à m'habituer à cette situation parce que les choses ne vont jamais changer. Peut-être c'est mieux que je commence à m'habituer à cet état de santé parce que en fin de compte les choses ne vont jamais changer. Non, non, non. Tu as besoin d'insistance, tu as besoin de persévérance, tu as besoin d'endurance, tu as besoin de détermination. Je vais te raconter l'histoire de cette veuve qui avait un problème
Et elle est allée vers le juge. Elle savait que c'est le juge qui pouvait lui donner la solution. Elle savait que c'est le juge, en fait, qui pouvait éloigner d'elle ses adversaires. Chaque fois qu'elle allait vers ce juge, le juge la renvoyait, le juge la repoussait. Chaque fois qu'elle faisait des efforts pour aller vers le juge la repoussait. Il ne voulait pas l'écouter, il ne voulait pas l'entendre. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle a continué à aller vers lui avec insistance. Elle a continué à être là. Pour finir, il était fatigué de la voir. Il était fatigué de la voir et il a résolu son problème. Il lui a donné gain de cause. Parce qu'il a dit que finalement, je ne veux plus voir cette femme. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu la solution à son problème. La foi, c'est bon d'avoir la foi, c'est bon de commencer avec la foi. Mais lorsque la foi commence à descendre, la foi commence, le découragement vient s'installer, tu dois aller dans l'insistance. Tu dois aller dans l'insistance, tu dois continuer à t'attendre, tu dois continuer à faire le pas. Tu dois pas te décourager parce que la solution est au bout. La solution, moi je dis souvent, la solution est à la porte de derrière. C'est peut-être la dernière porte, tu es peut-être en face de la dernière porte que tu dois ouvrir. Peut-être c'est le dernier moment que tu dois parler. Peut-être ça c'est le dernier acte que tu dois poser pour avoir la solution. Il y a une autre histoire qui m'a vraiment passionnée, que tu peux lire dans la Bible. C'est l'histoire de cette femme cananéenne qui vient vers Jésus parce que sa fille a un problème. Sa fille est tourmentée par les démons. Et lorsqu'elle arrive vers Jésus, elle parle à Jésus, elle dit, oh toi viens m'aider, viens me sortir de cette situation, aide ma fille, je sais que tu peux le faire. Quand elle va vers Jésus en fait, elle sait que Jésus peut l'aider, elle sait que Jésus peut délivrer sa fille. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va la repousser, Jésus va lui dire, non, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu ici pour le peuple perdu de la maison d'Israël. Je suis d'abord venu sauver mes gens, pas vous, c'est d'abord mes gens que je vais sauver. Alors la femme ne se décourage pas. Elle a eu sa foi qui l'a amenée vers Jésus, mais elle ne se décourage pas quand Jésus la repousse. Elle vient vers Jésus avec insistance. Elle vient avec persévérance. Elle continue de parler. Et Jésus lui dit, non, ce n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Elle ne s'arrête pas, elle dit, mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent sur la table. Et Jésus, voyant son insistance, voyant sa persévérance, voyant sa foi, il lui dit, ta foi t'a sauvé. Et au moment même, sa fille reçoit la guérison, la délivrance. Généralement, lorsque nous commençons des choses, il y a vraiment la détermination. Mais après, on baisse les bras. Je veux t'encourager aujourd'hui à ajouter à ta foi l'insistance. Ajoute à ta foi la persévérance. Et parce que tu auras ajouté à ta foi l'insistance et la persévérance, tu auras la solution. Dieu va te répondre. Ce travail en fait que tu voulais changer, tu vas avoir une autre porte va s'ouvrir vers toi. Peut-être une connaissance divine, quelqu'un qui va venir vers toi et te dire, ah, dans mon boulot, on cherche quelqu'un, est-ce que tu veux venir postuler ici? Peut-être au domaine de ta santé, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te conseiller un meilleur médecin. Ou alors tu vas rencontrer quelqu'un qui va s'associer à toi pour la prière et tu vas recevoir la guérison divine. Les portes vont s'ouvrir de façon miraculeuse au-devant de toi. Pourquoi? Parce que tu as ajouté à ta foi l'insistance. Et tu vas voir comment Dieu va agir. Dieu va agir. L'univers tout entier va concourir à ton bien. Comme la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui le créent. Toutes choses vont venir concourir réellement à ce que tu puisses avoir cette solution que tu voulais. J'espère que je t'ai encouragé par cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Partage la vidéo autour de toi pour également booster une personne, encourager un de tes proches qui est en train de vouloir se décourager, à ne pas se décourager, à insister, à continuer de prier et à continuer à s'attendre à Dieu. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à bientôt pour une prochaine émission. Bye bye.